alors mettez le feu pendant toute la soirée, s'il vous plaît. Il y a un truc que je savais pas par rapport à l'Alsacien. Il y a un truc, et personne n'en parle, alors que les Toulousains nous cassent les couilles avec ça. Mais vous dites pas pain au chocolat. Vous dites petit pain. Et on n'était pas au courant. Toulouse, tout le monde est au courant. Vous dites rien. Et j'ai vu la carte de la France qui permet un petit peu de voir comment ça se passe. Donc c'est voilà, c'est que vous quoi, hein, petit pain. Après, si on veut être un peu moins nombriliste, j'ai pris une carte du monde et là on voit bien que l'Amérique latine s'en fout, hein, ils sont plus sur la matière première. On va voir ce qu'en pense l'Afrique. Voilà. Ils sont vraiment sur le basique et on va voir ce qu'en pense le reste du monde. Voilà. Donc au moins ça c'est clair. Alors on voulait le mettre en dodécaèdre, mais on n'a pas réussi, c'était trop technique. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai eu ce petit rictus malicieux quand j'ai prononcé le mot dodécaèdre. Allez, le sketch, Tristan, le sketch. Moi je suis venu à Stras. C'est comme ça que vous dites, Stras. Voilà. Ouais, après je suis allé à la Méno et aux Hautes-Pierres, j'ai vu Stras, j'ai pas vu les paillettes. Hein. Non, vous avez quoi ici? Vous avez la cathédrale, vous avez le marché de Noël, le plus vieux marché de France, 1570. Ouais, il date de 1570, un an juste après la naissance de Michel Drucker. Et là, c'est quand même incroyable, vous arrivez à faire venir des milliers de personnes pour votre marché de Noël, pour acheter les mêmes merdes qu'il y a dans tous les autres marchés de Noël. Et ça, c'est vraiment une performance, quoi. Alors... Non, il y a des cendriers en terre glaise, des statuettes en coca, des bibelots sculptés à la main. En fait, un marché de Noël, c'est des cadeaux de la fête des mères vendus par des adultes en Sarwell. Hein. Et vous arrivez à en faire quelque chose, c'est beau. Et moi, je crois savoir d'où vient la réussite du marché de Noël. C'est le vin chaud. Mais non, mais dès que tu arrives dans un marché de Noël, là, tu regardes partout, tu fais mais qui sont les cons qui achètent ces merdes? 5 vins chauds plus tard, t'es là, putain, j'ai un tire-bouchon en forme de bite, indispensable à ma vie. Et t'as ton gamin qui est là, quand est-ce qu'on rentre, papa? Dans 2 vins chauds. Ouais, parce que pour les enfants, on compte en dodo, pour les adultes, au marché de Noël, on compte en vin chaud. Voilà, c'est des blagues de l'après-midi, donc elles vont pas toutes marcher. Non, mais c'est gratos, il y a un vrai spectacle après. Et moi j'ai papoté avec un pote de Strasbourg, il m'a dit le gros avantage à Strasbourg, c'est qu'on est à 2 arrêts de train de l'Allemagne. Et j'étais là, c'est quoi du coup le gros avantage? Non, parce qu'encore on est dans une période où ça va bien. Mais bon, il y a une époque, quand tu étais à 2 arrêts de train de l'Allemagne, tu commençais le testament, hein. Moi, j'ai fait l'Euro en Allemagne l'année dernière, j'ai été voir un match de l'équipe de France et j'avais un pote qui me rejoignait en train. Et puis bon, il était un peu à la bourre, le train était un peu en retard et à un moment, je lui ai dit, bon, il faut vraiment qu'on aille au stade. Il m'a dit, je vous rejoindrai là-bas parce que là, on est arrivé en Allemagne, mais le train fait marche arrière, fait chier. Et je lui ai dit, relativise, hein, parce qu'il y a 80 ans, un train qui fait marche arrière en Allemagne, c'était le rêve de milliers de personnes. Ouais, il y a des blagues familiales. Et vous avez quoi d'autre? Vous avez le Parlement européen. Il paraît que quand il y a des sessions parlementaires, tous les hôtels et les restos seront complets. Hein, et c'est pas à cause des assistants parlementaires du Rassemblement national, a priori. Hein, petite blague d'actu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la choucroute aussi. Il y a deux, trois gauchistes qui sont là. Là, vous avez quoi? Vous avez la choucroute aussi, la choucroute. Ils ont fait un petit sondage dernièrement. Ils ont demandé quel est le top 5 des aliments qui représentent le mieux la France. Et la choucroute est dans le top 5 avec le cassoulet. Hein, donc si les Français, on a la réputation de pas toujours sentir bon, on sait d'où ça vient. Mais vous êtes vraiment très à fond dans votre choucroute. J'ai même vu, il y a un distributeur de choucroute.
dans Strasbourg. Voilà, c'est-à-dire que dans Strasbourg, il y a deux types de distributeurs. Un distributeur de préservatifs et un distributeur de choucroute. Deux projets de mecs bourrés, quoi. Hein? Un quand t'es accompagné, un quand t'es pas accompagné. Hein? Parce qu'il faut pas faire ça le même soir. Sinon, il faut vraiment avoir confiance en sa relation et son anus. Hein? Moi, je le fais pas. Hein. Moi, de toute façon, j'ai une règle, c'est jamais de choucroute le premier soir. Hein? Je suis pas un garçon facile. Et pour terminer, en parlant de trucs lourds à ingurgiter, il y a M. Pokora qui vient de chez vous? Waouh! Ah, c'est vrai, à Charleville-Mézières, ils ont Rimbaud. À Caen, on a Orelsan. Bon, bah vous avez M. Pokora. Hein. On a les poètes qu'on mérite. Non, on va regarder deux, trois. Arrêtez, j'adore me faire huer. Non, on va regarder deux, trois vers de M. Pokora. En tout cas, les vers qu'il préfère, c'est ceux qu'il a bu. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Rime riche. Hein, je pense qu'il parlait à la serveuse. Alors, sa poésie est pas incroyable, mais il le dit lui-même. J'ai la chance d'avoir un public très compréhensif, oui. On s'en doutait, Matt, hein, clairement. Et puis une petite dernière citation de Matt Pokora, juste pour le plaisir. J'aime les gamins et le courant passe bien entre eux et moi, alors je m'éclate. Voilà. Ça c'est un truc que tu peux pas dire en entretien d'embauche pour être prof à Bétaram, tu vois. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais. Service, Stras. J'attends sur le bus. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ciao, merci beaucoup, Stras.